Shalom bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où Dieu attire ton attention, non pas avec du bruit, mais avec une vérité qui vient au bon moment. Et ce que tu vas entendre maintenant peut changer ta manière de prier pour toujours si tu restes attentif jusqu'au bout. Beaucoup de croyants prient chaque jour. Ils demandent, ils espèrent, ils persévèrent même parfois pendant des mois. Pourtant, malgré leur foi, ils ont l'impression que rien ne bouge réellement. Les situations restent bloquées, les portes semblent fermées et le silence devient pesant. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec clarté. Dieu n'est pas sourd à tes prières. Le problème ne vient pas de lui. Il existe des clés spirituelles que beaucoup ignorent, des principes bibliques simples mais puissants qui permettent à une prière de passer d'un simple mot à une véritable activation spirituelle. Dans la Bible, toutes les prières ne produisent pas le même effet. Certaines déclenchent une réponse immédiate, tandis que d'autres semblent attendre. Ce n'est pas une question d'amour de Dieu, mais souvent une question d'alignement, de timing et de manière de prier. Regarde ce que dit Évangile selon Matthieu 7, verset 7. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Ce verset est puissant, mais il n'est pas passif. Il révèle un mouvement. Il montre que la prière n'est pas juste une parole lancée dans le vide, mais une action spirituelle qui suit des lois invisibles. Il y a une façon de demander qui ouvre réellement. Il y a une manière de chercher qui connecte profondément. Et il y a une façon de frapper qui fait céder les portes. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un psaume très particulier. Un psaume inspiré par Dieu, utilisé depuis des générations par des croyants qui ont expérimenté des percées rapides dans des situations bloquées. Ce psaume n'est pas juste un texte, c'est une prière structurée. Une prière qui contient à la fois des demandes précises, une déclaration de foi et une assurance de réponse. Lorsqu'il est utilisé correctement, il agit comme un accélérateur spirituel. Je ne vais pas te le révéler tout de suite. Et il y a une raison à cela. Parce que si tu comprends seulement les mots sans comprendre le principe, tu risques de passer à côté de la puissance réelle. Ce que tu dois d'abord saisir, c'est ceci. Dieu agit souvent dans des cycles. Et dans la Bible, il y a un cycle particulier qui revient encore et encore, le cycle de 3 jours. Le 3e jour est souvent le moment du basculement. C'est le moment où ce qui était invisible commence à devenir visible. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un modèle spirituel. Dans Évangile selon Luc 24, Jésus ressuscite le 3e jour. Dans Livre d'Esther 5, Esther intervient au 3e jour pour sauver son peuple. Dans Livre de Jonas 1, Jonas sort du poisson au 3e jour. Le 3e jour représente la percée, le moment où Dieu manifeste ce qu'il a déjà décidé dans le monde spirituel. Et c'est exactement sur ce principe que repose ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Il ne s'agit pas d'une méthode compliquée avec des dizaines d'étapes. Il s'agit d'un protocole simple mais profondément puissant, basé sur la parole de Dieu et sur un timing précis. Imagine un instant que pendant 3 jours seulement, tu entres dans une manière de prier qui aligne ton cœur, ta voix et ta foi avec une prière biblique déjà chargée de puissance. Imagine que ce que tu demandes depuis des semaines commence à bouger, que des opportunités apparaissent, que des réponses arrivent d'une manière inattendue, que même ton état intérieur change, avec une paix que tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas une promesse vide, c'est quelque chose que beaucoup ont expérimenté. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose importante que tu dois faire maintenant. Si tu ressens, même légèrement, que ce message te parle, prends un instant et abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains enseignements, car ce que tu apprends ici peut réellement transformer ta vie spirituelle. Et surtout, écris dans les commentaires cette phrase simple « Je suis prêt à voir Dieu agir dans ma vie ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration, et les déclarations ont un poids spirituel. Dans la prochaine partie, je vais te raconter une histoire réelle, une situation de blocage total, et comment, en seulement quelques jours, tout a commencé à changer d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Reste attentif, parce que tu pourrais te reconnaître dans cette histoire. Avant de te révéler ce psaume, et surtout avant de t'expliquer comment l'utiliser correctement, j'ai besoin de te raconter une histoire, pas une théorie, pas une idée abstraite, mais une situation réelle, concrète, que beaucoup de croyants
vivent aujourd'hui, sans oser en parler. Il y a quelque temps, une femme est venue me voir après un culte. Elle n'était pas venue pour discuter, elle était venue parce qu'elle n'en pouvait plus. Son visage était fatigué, ses yeux étaient lourds, et on sentait qu'elle portait un poids invisible depuis longtemps. Elle s'appelait Sarah. Sarah avait la foi, elle priait, elle allait à l'église régulièrement, elle lisait sa Bible. Mais malgré tout cela, sa vie semblait bloquée dans plusieurs domaines à la fois. Et c'est là que ça devient important, parce que ce n'était pas un seul problème, c'était une accumulation. D'abord, il y avait la situation financière. Son mari avait perdu son emploi depuis plusieurs mois. Les économies avaient disparu progressivement et les factures commençaient à s'accumuler dangereusement. Chaque fin de mois devenait une source d'angoisse. Ensuite, il y avait la santé. Leur fille cadette faisait des crises régulières qui inquiétaient les médecins. Rien de clairement diagnostiqué, mais suffisamment grave pour créer une peur constante dans la maison. Et enfin, le couple. Le stress avait installé une distance entre Sarah et son mari. Les discussions devenaient des disputes, les silences devenaient lourds. Ils vivaient sous le même toit, mais leur cœur s'éloignait chaque jour un peu plus. Quand elle m'a parlé, elle a dit une phrase que beaucoup pensent sans toujours oser la dire à voix haute. « Je prie, mais j'ai l'impression que Dieu ne répond plus. » Ce moment est crucial, parce que ce n'est pas un manque de foi, c'est une fatigue spirituelle. C'est quand tu continues à croire, mais que tu ne comprends plus ce qui se passe. Je l'ai regardée attentivement et je lui ai posé une question simple. « Comment pries-tu » exactement. Elle m'a répondu comme beaucoup de croyants. « Je parle à Dieu. Je lui explique mes problèmes. Je lui demande d'agir. Et tu sais quoi? Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas toujours suffisant. Parce que dans la Bible, il y a des prières, et il y a des prières qui activent quelque chose de plus profond. Il y a des moments où les mots deviennent des clés, des moments où la prière devient alignement, des moments où le ciel ne reste plus silencieux. Je lui ai alors expliqué quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Je lui ai dit que ses prières n'étaient pas ignorées, mais qu'elles pouvaient être renforcées, qu'il existait une manière de prier qui ne remplace pas la foi, mais qui la canalise avec précision. Je lui ai parlé d'un psaume particulier, un psaume qui ne se contente pas de demander, mais qui déclare, un psaume qui ne reste pas dans l'espoir, mais qui affirme une certitude. Un psaume qui a une structure spirituelle très spécifique et qui est liée à une réponse rapide dans les moments de détresse. Je ne lui ai pas encore donné le nom du psaume à ce moment-là, parce que je voulais d'abord qu'elle comprenne le principe. Je lui ai expliqué que certaines prières, dans la Bible, sont construites d'une manière qui aligne directement le cœur du croyant avec la volonté de Dieu. Et quand cet alignement est là, les choses commencent à bouger. Puis je lui ai donné une instruction simple, mais précise. Je lui ai dit, pendant 3 jours, au réveil, avant de parler à qui que ce soit, avant de toucher ton téléphone, tu vas prier d'une manière différente. Elle m'a regardé avec étonnement. 3 jours? Comment 3 jours peuvent-ils changer une situation qui dure depuis des mois? Et c'est là que je lui ai expliqué un principe biblique puissant. Dans Livre d'Osée 6, verset 2, il est écrit « Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera. » Ce passage n'est pas seulement symbolique, il révèle un rythme spirituel, un moment où Dieu intervient pour relever, restaurer, transformer. Je lui ai dit que ces 3 jours ne sont pas magiques, mais qu'ils créent une continuité, une intensité, un alignement progressif entre la prière, la foi et l'attente. Elle était sceptique, mais aussi désespérée. Et parfois, c'est dans cet espace-là que Dieu commence à agir. Elle a accepté. Elle est repartie avec une consigne claire et une attente mêlée de doute et d'espoir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces 3 jours allaient déclencher quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement ce qui s'est passé dès le 1er jour et pourquoi le timing de la prière est plus important que ce que tu penses. Reste avec nous, parce que les détails que tu vas entendre peuvent faire toute la différence dans ta propre vie. Maintenant, prête une attention particulière à ce qui suit, parce que c'est exactement à cet endroit que beaucoup de croyants abandonnent sans comprendre que Dieu est déjà en train d'agir. Le lendemain matin, Sarah s'est réveillée dans le même environnement, avec les mêmes problèmes et les mêmes pressions,
Mais quelque chose avait changé intérieurement, même si elle ne pouvait pas encore l'expliquer clairement. Elle n'avait toujours pas d'argent en plus. Sa fille n'était pas encore guérie, et son mariage n'était pas restauré. Pourtant, elle portait maintenant une instruction précise, et cette instruction allait faire toute la différence. Au moment où ses yeux se sont ouverts, elle a ressenti ce réflexe habituel de prendre son téléphone, de vérifier les messages, de replonger immédiatement dans les préoccupations de la journée, mais cette fois elle s'est arrêtée volontairement. Elle s'est rappelée que les premières minutes après le réveil ne sont pas des minutes ordinaires, mais un point de contact spirituel que peu de personnes exploitent correctement. Elle a donc choisi de ne pas céder à l'automatisme, et ce choix simple a marqué le début d'un repositionnement profond. Elle est restée quelques instants dans le silence, laissant son esprit se stabiliser, puis elle a orienté ses pensées vers Dieu avec intention, sans précipitation et sans agitation. Ce moment peut sembler insignifiant, mais il est en réalité stratégique, car c'est un instant où l'âme est encore réceptive et où les distractions n'ont pas encore pris le contrôle. La Bible montre clairement cette importance du matin, notamment dans le livre des Psaumes 5, verset 4, où il est écrit que Dieu entend la voix dès le matin, ce qui révèle que ce moment n'est pas neutre, mais chargé d'une sensibilité spirituelle particulière. Sarah s'est ensuite levée lentement. Elle a cherché un endroit calme dans la maison, un espace où elle pouvait être seule, même si ce n'était pas parfait. Ce détail est important parce que beaucoup attendent des conditions idéales pour prier, alors que Dieu agit souvent dans des environnements simples, mais avec un cœur disponible. Elle s'est tenue là, debout, encore un peu fatiguée physiquement, mais décidée intérieurement à aller jusqu'au bout de ce qu'elle avait commencé. Les premières secondes ont été difficiles, car ses pensées revenaient constamment vers ses problèmes, vers ses peurs, vers ses inquiétudes accumulées. Elle pensait à l'argent qui manquait, aux rendez-vous médicaux, aux tensions avec son mari, et tout cela essayait de reprendre le contrôle de son esprit. C'est ici que beaucoup échouent, parce qu'ils pensent que la prière doit être facile et fluide, alors qu'en réalité, elle demande souvent de traverser une résistance intérieure avant d'entrer dans une vraie connexion. Elle a choisi de ne pas fuir ce combat intérieur, mais de rester stable et concentrée. Elle a commencé par remercier Dieu, non pas parce que tout allait bien, mais parce qu'elle comprenait que la reconnaissance n'est pas une réaction aux circonstances, mais une position spirituelle. Elle a remercié pour la vie, pour le souffle, pour la présence de Dieu, et progressivement son cœur a commencé à s'ouvrir d'une manière plus profonde. Ensuite, elle a commencé à réciter ce psaume dont je lui avais parlé, sans encore en saisir toute la profondeur, mais avec une volonté sincère de se connecter. Elle ne récitait pas vite, elle ne cherchait pas à finir rapidement. Elle prenait le temps de prononcer chaque mot avec attention, même si tout ne faisait pas encore sens dans son esprit. Ce point est essentiel, car la puissance ne vient pas de la rapidité, mais de l'intention et de la présence. Pendant qu'elle priait, quelque chose de subtil a commencé à se produire en elle. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas visible extérieurement, mais c'était réel. Une paix inhabituelle a commencé à s'installer progressivement. Ce n'était pas une paix totale qui efface tous les problèmes, mais c'était une stabilité nouvelle, comme si son cœur trouvait un point d'ancrage qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Cette expérience correspond exactement à ce que décrit Épître aux Philippiens 4, verset 7, où il est dit que la paix de Dieu dépasse l'intelligence humaine et garde le cœur et les pensées. Après avoir terminé le psaume, elle n'a pas arrêté la prière brusquement. Elle a pris le temps de parler à Dieu avec clarté et précision. Elle n'a pas utilisé des phrases générales comme « Seigneur, bénis-moi », mais elle a exprimé des demandes concrètes et définies. Elle a parlé de ses finances, de la santé de sa fille et de son mariage, en mettant des mots simples mais directs sur ce qu'elle vivait réellement. Cette précision est fondamentale, car elle aligne la foi avec une direction claire, comme on le voit dans Évangiles selon Marc, où Jésus demande explicitement ce que la personne désire recevoir. Ensuite, elle a fait quelque chose que beaucoup négligent, mais qui a un impact profond. Elle a pris un moment de silence pour visualiser la réponse, non pas le problème, mais le résultat. Elle s'est imaginée libre de dettes, elle a vu sa fille en bonne santé, et elle a ressenti intérieurement la joie d'un mariage restauré. Ce moment n'était pas une fuite de la réalité, mais une manière d'aligner son cœur avec la promesse avant même de voir la manifestation.
Elle a ensuite déclaré sa foi à voix haute, en remerciant Dieu comme si la réponse était déjà en mouvement. Cette étape transforme complètement la dynamique de la prière, car elle passe d'une demande incertaine à une attente confiante. Remercier avant de voir, c'est entrer dans une dimension de foi qui dépasse les circonstances visibles. Après cela, elle a continué sa journée normalement, sans chercher des signes à tout prix, mais en gardant une attitude intérieure différente. Extérieurement, rien n'avait encore changé, et c'est ici que la majorité des gens se trompent. Ils pensent que l'absence de résultats immédiats signifie que rien ne s'est passé, alors qu'en réalité, le premier jour est souvent le moment où tout commence dans l'invisible. Cependant, dans la soirée de ce même jour, un événement simple mais significatif s'est produit. Son mari a reçu un message inattendu d'un ancien contact, une personne avec qui il n'avait plus parlé depuis longtemps. Ce message ne contenait pas encore une solution complète, mais il ouvrait une porte. Et dans le royaume de Dieu, les portes ne s'ouvrent pas toujours avec bruit, elles commencent souvent par des opportunités discrètes. Ce moment illustre parfaitement ce que dit Livre de Zacharie 4 verset 10, où il est question de ne pas mépriser les petits commencements. Ce premier jour n'était pas la réponse finale, mais il était le déclencheur d'un mouvement. Quelque chose s'était aligné, quelque chose avait été activé, même si tout n'était pas encore visible. Il est important que tu comprennes profondément ceci. Quand tu pries correctement, avec foi, avec constance et avec un cœur aligné, Dieu commence à agir bien avant que tu vois les résultats. Le premier jour n'est pas conçu pour impressionner tes yeux, mais pour repositionner ton esprit, fortifier ta foi et ouvrir un chemin invisible. Et si tu tiens ferme dans ce premier jour, sans douter, sans abandonner, alors tu entres dans une dynamique où le deuxième jour devient un moment d'accélération. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment les choses ont commencé à se manifester plus clairement et pourquoi le deuxième jour est souvent celui où les signes deviennent plus visibles et plus concrets. Reste bien attentif, parce que ce qui arrive ensuite peut complètement transformer ta manière de comprendre la réponse de Dieu. Le deuxième jour est souvent le moment le plus dangereux et le plus puissant à la fois. Dangereux parce que beaucoup abandonnent à ce stade précis. Puissant parce que c'est ici que ce qui a été enclenché dans l'invisible commence à produire des signes visibles. Sarah s'est réveillée ce deuxième matin avec une sensation différente de la veille. Rien n'était encore résolu concrètement, mais elle ne se sentait plus exactement dans le même état intérieur. La peur n'avait pas totalement disparu, mais elle n'avait plus le même contrôle. Il y avait une forme de calme discret, presque fragile, mais réel. C'est ici que beaucoup commettent une erreur. Ils pensent que la paix doit être forte pour être vraie. En réalité, la paix de Dieu commence souvent doucement, comme une présence subtile qui grandit si on lui laisse de la place. Dès que Sarah a ouvert les yeux, la tentation est revenue. Vérifier le téléphone, replonger dans la réalité, reprendre le contrôle par ses propres forces. Mais elle s'est souvenue de l'instruction, et cette fois, elle a obéi plus rapidement, avec moins d'hésitation que le premier jour. Et ce détail est essentiel, parce que la répétition crée l'alignement. Ce que tu fais une fois est un effort. Ce que tu fais 2 fois devient une direction. Elle a donc gardé ce moment pour Dieu. Elle s'est levée, elle a retrouvé cet endroit calme, et elle s'est positionnée à nouveau dans cette posture de prière, non pas parfaite, mais déterminée. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Le combat intérieur était moins intense. Les pensées négatives étaient toujours là, mais elles n'avaient plus la même force. Comme si, pendant la nuit, quelque chose avait été réorganisé en elle. Et cela confirme un principe spirituel important. Quand tu persévères dans la prière, même sans voir, quelque chose se transforme en profondeur. Elle a commencé par remercier Dieu à nouveau. Cette fois, ce n'était pas seulement un acte de foi, c'était presque devenu naturel. Elle remerciait même sans preuve visible, et c'est là que sa foi commençait réellement à grandir. Ensuite, elle a récité le psaume. Mais cette fois, elle ne l'a pas récité comme la veille. Le premier jour, elle cherchait encore ses mots. Le deuxième jour, elle commençait à s'approprier la prière. Elle prononçait les paroles avec plus de conviction. Elle s'arrêtait sur certains passages. Elle laissait les mots descendre dans son cœur. Elle ne répétait plus, seulement, elle déclarait. Et ça, c'est une transition majeure.
Parce que tant que tu récites, tu espères. Mais quand tu déclares, tu actives. La Bible montre cette différence dans Épître aux Romains 10 verset 10. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a une puissance dans la parole prononcée, une parole audible, affirmée, assumée. Sarah ne comprenait pas encore toute la portée de ce qu'elle faisait, mais elle entrait dans une dimension différente. Après avoir récité le psaume, elle a formulé sa demande à nouveau. Mais cette fois, elle ne parlait plus avec la même peur. Sa voix était plus stable, sa foi plus ancrée. Elle ne demandait plus seulement, elle s'attendait. Puis elle a pris ce moment de visualisation. Et ce moment a été encore plus fort que le premier jour. Parce que maintenant, son esprit résistait moins. Elle pouvait se projeter plus facilement dans une réalité restaurée. Elle pouvait ressentir plus clairement la paix, la joie, la liberté. Et quand elle a remercié Dieu à la fin, ce n'était plus seulement un acte volontaire. C'était presque une évidence intérieure. Elle savait, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose était en train de bouger. Ensuite, elle a commencé sa journée. Et c'est là que le deuxième jour devient particulier, parce que les signes commencent à apparaître. Pas toujours de manière spectaculaire, mais suffisamment claire pour attirer ton attention. Dans l'après-midi, elle a reçu un appel, le médecin de sa fille. Un appel inattendu. Ils avaient reçu de nouvelles informations concernant un programme médical, une opportunité qu'ils n'avaient pas envisagée auparavant. Un traitement expérimental, encadré, accessible, et surtout, sans le coût qu'elle craignait. Ce n'était pas encore la guérison, mais c'était une porte. Et quand Dieu commence à répondre, il ouvre des portes avant de donner des résultats. Ce moment est crucial, parce que beaucoup ignorent les signes intermédiaires. Ils attendent la réponse finale et passent à côté des étapes que Dieu met en place. Mais Sarah, elle, a reconnu ce signe. Elle s'est souvenue de ce qu'elle avait fait le matin. Et pour la première fois, un lien s'est créé dans son esprit. Et si Dieu était déjà en train d'agir? Cette question a changé son attitude. Parce qu'à partir de ce moment, elle ne priait plus seulement dans l'espoir, mais dans l'observation. Elle a commencé à être attentive, aux détails, aux opportunités, aux changements subtils. Et c'est exactement ce que Jésus enseigne dans Évangiles selon Luc. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Les grandes réponses commencent toujours par de petits signes. Mais ce n'est pas tout. Le soir de ce deuxième jour, quelque chose d'encore plus profond s'est produit. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Son mari est rentré à la maison différent. Pas transformé complètement, mais plus calme, moins tendu, plus ouvert. Ils ont parlé, pas longtemps, mais différemment, sans accusation, sans conflit. Et même si ce n'était pas encore une réconciliation, c'était un changement, un vrai. Et tu dois comprendre ceci. Quand Dieu agit, il ne change pas seulement les circonstances, il touche aussi les cœurs. Dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ce deuxième jour, les finances n'étaient pas encore restaurées, la guérison n'était pas encore complète, le mariage n'était pas encore rétabli. Mais tout avait commencé à bouger. Et c'est ça, la différence. Le premier jour aligne, le deuxième jour active, le troisième jour manifeste. Mais attention, c'est aussi au deuxième jour que le doute peut revenir. Parce que tu vois des signes, mais pas encore la totalité. Tu observes des ouvertures, mais pas encore la solution finale. Et c'est là que ta foi est testée. Est-ce que tu vas continuer ou est-ce que tu vas t'arrêter en chemin? Sarah a fait un choix. Elle a décidé d'aller jusqu'au bout. Et ce choix a ouvert la porte au troisième jour. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir le moment où tout s'aligne, où les choses basculent, et pourquoi le troisième jour est souvent celui où Dieu manifeste ce qu'il avait déjà commencé. Reste concentré, parce que ce qui arrive ensuite dépasse ce que tu imagines. Le troisième jour n'est pas un jour comme les autres, et cela, la Bible le montre encore et encore à travers différents événements, où Dieu choisit précisément ce moment pour manifester ce qu'il avait déjà décidé dans l'invisible. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un symbole vide, c'est un principe spirituel profond que peu de croyants appliquent consciemment dans leur vie de prière. Lorsque Sarah s'est réveillée ce troisième matin,
Elle ne s'est pas levée comme les jours précédents. Il y avait une différence intérieure claire, une sensation difficile à expliquer avec des mots, mais suffisamment forte pour être ressentie. Ce n'était pas encore une joie explosive, ni une certitude totale, mais c'était une paix plus stable, plus enracinée, comme si quelque chose en elle s'était repositionné pendant la nuit. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que le troisième jour ne commence pas avec la manifestation visible, mais avec une transformation intérieure qui prépare la manifestation. Avant que les circonstances ne changent, le cœur change. Et ce changement intérieur est souvent le signe le plus fiable que Dieu est en train d'agir. Elle a immédiatement pensé à son téléphone, comme chaque matin, mais cette fois, la tentation était beaucoup plus faible. Ce qui était un effort le premier jour et une discipline le deuxième jour était devenu presque naturel le troisième jour. Elle n'a pas hésité longtemps, elle a directement orienté ses pensées vers Dieu, comme si une nouvelle habitude s'était installée en elle. Elle s'est levée, elle s'est placée dans le même endroit que les jours précédents, et ce détail est crucial, car la constance crée un environnement spirituel stable. Ce n'était pas simplement un lieu physique, c'était devenu un point de rencontre entre elle et Dieu, un espace où son cœur savait déjà ce qu'il devait faire. Lorsqu'elle a commencé à prier, il n'y avait plus cette lutte intérieure intense qu'elle avait connue au début. Les pensées parasites étaient toujours présentes, mais elles n'avaient plus la même autorité. Elles passaient, mais elles ne s'imposaient plus. Et cela révèle un principe essentiel. Lorsque tu persévères dans la prière, tu ne fais pas seulement changer ta situation, tu changes aussi ton niveau de résistance intérieure. Elle a commencé par remercier Dieu, mais cette fois, ce n'était plus un acte de foi difficile à produire, c'était une expression naturelle qui venait de son cœur. Elle ne remerciait plus seulement pour ce qu'elle espérait recevoir, elle remerciait pour ce qu'elle sentait déjà en train de se produire. Ensuite, elle a récité le psaume. Mais cette fois, elle ne le récitait plus comme une personne qui cherche une solution. Elle le proclamait comme quelqu'un qui s'attend à une réponse. Chaque mot avait plus de poids. Chaque phrase portait une conviction plus profonde, et son attitude intérieure avait complètement changé. Elle ne priait plus pour essayer de convaincre Dieu d'agir. Elle priait en sachant que Dieu était déjà en mouvement. Cette différence est fondamentale, car elle marque le passage entre la prière d'espoir et la prière de foi. Et c'est exactement ce que décrit Épître aux Hébreux 11, verset 1, où il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Après avoir récité le psaume, elle a formulé sa demande une nouvelle fois, mais cette fois, ses mots étaient différents. Elle ne demandait plus avec anxiété, elle parlait avec assurance. Elle ne répétait pas mécaniquement, elle déclarait avec intention. Puis elle a pris ce moment de visualisation, et ce moment a été encore plus intense que les jours précédents. Elle ne voyait plus seulement des images dans son esprit, elle ressentait presque physiquement la paix, la joie et le soulagement liés à une situation résolue. Ce n'était pas une illusion, c'était une anticipation spirituelle. Ensuite, elle a remercié Dieu à voix haute, mais cette fois avec une conviction encore plus forte. Elle a prononcé des paroles qui ont marqué un tournant dans sa prière. Elle a dit, en substance, que c'était le jour de la percée, que ce qui était invisible devenait visible, et qu'elle recevait ce que Dieu avait préparé pour elle. Ce moment a été décisif, parce que le troisième jour n'est pas seulement un jour de prière, c'est un jour de proclamation. Après cela, elle a commencé sa journée avec une attitude totalement différente. Elle n'attendait plus avec anxiété, elle observait avec confiance. Elle était attentive aux signes, mais sans stress, sans pression intérieure. Et c'est là que les choses ont commencé à s'aligner rapidement. Dans la journée, son mari a reçu une confirmation concrète concernant l'opportunité qui avait commencé à apparaître le premier jour. Ce qui était encore incertain est devenu plus clair, plus structuré, plus réel. Une proposition concrète a été faite, avec des conditions favorables, ouvrant une porte financière qu'il n'avait pas envisagée auparavant. Ce n'était pas seulement une possibilité, c'était une direction. Mais ce n'était pas tout. Concernant la santé de sa fille, les démarches ont avancé rapidement. Le programme médical mentionné le deuxième jour s'est confirmé, et les conditions étaient encore meilleures que ce qu'ils avaient espéré. Ce qui semblait compliqué et inaccessible quelques jours auparavant devenait soudainement possible. Et enfin, le plus marquant,
Le soir de ce troisième jour, une conversation a eu lieu entre Sarah et son mari. Pas une discussion ordinaire, pas un échange superficiel, mais une conversation profonde, honnête, sans défense ni accusation. Son mari a ouvert son cœur d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il a reconnu ses erreurs, exprimé ses regrets et parlé avec sincérité. Sarah, de son côté, a fait de même. Les barrières ont commencé à tomber et quelque chose s'est restauré entre eux. Ce n'était pas encore une reconstruction complète, mais c'était une réconciliation réelle. Et cela correspond exactement à ce que Dieu promet dans le livre de Joël 2, verset 25, où il dit qu'il peut restaurer les années dévorées. En l'espace de 3 jours, 3 domaines majeurs de sa vie avaient commencé à se transformer. Les finances avaient une ouverture, la santé avait une solution, le mariage avait une restauration. Tout n'était pas encore totalement accompli, mais tout était en mouvement. Et c'est cela que tu dois comprendre profondément. Le troisième jour ne signifie pas que tout est terminé, mais que tout est déclenché. C'est le moment où le ciel libère ce qui était retenu. C'est le moment où la réponse descend. C'est le moment où l'invisible commence à se manifester. Quand Sarah m'a recontacté ce soir-là, elle pleurait. Mais ce n'était plus des larmes de désespoir. C'était des larmes de soulagement, de reconnaissance et même d'étonnement. Elle ne comprenait pas comment autant de choses avaient pu bouger en si peu de temps. Et la réponse est simple. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un hasard. C'était l'activation d'un principe spirituel qu'elle n'avait jamais appliqué auparavant. Et ce principe, tu es sur le point de le comprendre encore plus en profondeur dans la suite. Parce que maintenant que tu as vu ce qui peut se passer, il est temps d'entrer dans le pourquoi. Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer pourquoi cette manière de prier est si puissante, ce qui se passe réellement dans le monde spirituel quand tu fais cela, et pourquoi le timing et la voix jouent un rôle que beaucoup sous-estiment. Reste attentif, parce que c'est ici que la révélation devient encore plus profonde. Maintenant que tu as vu ce qui s'est passé sur ces 3 jours, il est temps de comprendre quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que beaucoup de croyants ressentent sans jamais pouvoir l'expliquer clairement. Ce que Sarah a vécu n'est pas un hasard, ni une exception isolée, mais l'activation de lois spirituelles que Dieu a déjà placées dans sa parole. Lorsque ces lois sont respectées avec foi et constance, elles produisent des résultats réels, même si ces résultats commencent d'abord dans l'invisible. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la prière n'est pas simplement une expression émotionnelle, mais une interaction réelle entre le visible et l'invisible. Beaucoup prient comme s'ils parlaient dans le vide, alors que la Bible montre que chaque parole prononcée avec foi crée un mouvement dans le monde spirituel. Dans Épître aux Hébreux 11, verset 3, il est écrit que le monde visible a été formé à partir de l'invisible, ce qui signifie que tout ce que tu vois aujourd'hui a d'abord existé dans une dimension que tes yeux ne peuvent pas percevoir. Cela veut dire que lorsque tu pries correctement, tu n'essayes pas de forcer Dieu à agir, mais tu entres dans un alignement avec ce qu'il a déjà établi dans l'invisible. Et lorsque cet alignement est réel, la manifestation devient une question de temps et non plus une question d'incertitude. La deuxième chose essentielle concerne le timing. Beaucoup de croyants pensent que Dieu agit uniquement selon son propre calendrier, sans réaliser que la Bible révèle des moments spécifiques où la connexion spirituelle est plus intense. Le moment du réveil en fait partie, et ce n'est pas un détail secondaire. Lorsque tu te réveilles, ton esprit est encore libre des influences extérieures, et ton cœur est dans un état de réceptivité rare. C'est un moment où la transition entre le repos et l'action crée une ouverture particulière. Dans le livre des Lamentations 3, verset 23, il est écrit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, ce qui signifie que le matin n'est pas simplement le début d'une journée, mais le début d'une nouvelle opportunité spirituelle. Lorsque tu utilises ce moment pour prier, tu ne fais pas que commencer ta journée avec Dieu. Tu entres dans une dynamique où ta journée entière est influencée par ce premier contact. La troisième loi spirituelle que tu dois comprendre concerne la parole. Il y a une différence majeure entre penser une prière et la prononcer à voix haute. Dans la Bible, Dieu crée par la parole, et Jésus lui-même a parlé aux situations, aux maladies, aux tempêtes. Ce n'était pas un hasard, c'était un modèle. La parole audible engage non seulement ton esprit, mais aussi ton corps, et elle donne une forme concrète à ta foi. Dans Épître aux Romains 10, verset 17,
Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Cela inclut aussi le fait d'entendre ta propre voix. Lorsque tu déclares quelque chose à voix haute, tu renforces ta conviction intérieure et tu alignes ton être entier avec ce que tu dis. C'est pour cela que la prière silencieuse est utile, mais la prière à voix haute est souvent plus puissante dans certaines situations. La 4e loi concerne la répétition et la continuité. Beaucoup prient une fois, puis attendent un résultat immédiat. Mais la Bible montre que la persévérance crée une intensité spirituelle. 3 jours consécutifs ne sont pas choisis au hasard, ils créent une continuité qui empêche la dispersion de l'attention et renforce l'alignement intérieur. Dans Évangile selon Luc 18, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante pour montrer que la constance dans la prière produit un résultat. Ce n'est pas la répétition vide qui fait la différence, mais la persévérance avec foi. Chaque jour renforce le précède. Chaque moment de prière construit quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qui devient de plus en plus réel. La 5e loi, et elle est souvent négligée, concerne la précision de la demande. Beaucoup de croyants prient de manière vague, en espérant que Dieu comprenne leurs besoins sans les exprimer clairement. Pourtant, la Bible montre que la précision active la direction. Lorsque tu sais exactement ce que tu demandes, ta foi devient ciblée, et ta prière devient plus alignée. Dans Évangile selon Matthieu, il est écrit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais cette promesse implique que la demande soit claire, définie et portée avec conviction. Une prière floue produit souvent une attente floue, tandis qu'une prière précise crée une attente précise. La 6e loi concerne l'attitude après la prière. Beaucoup prient correctement, mais annulent l'effet de leur prière par leur comportement dans la journée. Ils prient pour la paix, mais vivent dans l'inquiétude. Ils prient pour une solution, mais parlent constamment du problème. Ils prient pour une porte ouverte, mais agissent comme si rien n'allait changer. Dans Épître de Jacques 2, verset 17, il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. Cela ne signifie pas que tu dois produire le miracle par tes propres efforts, mais que ton attitude doit être en accord avec ce que tu demandes. Si tu crois réellement que Dieu agit, alors ton comportement reflètera cette confiance. La 7e loi, et elle est fondamentale, concerne la dimension du cœur. Dieu ne répond pas seulement aux mots, il répond à l'état intérieur. Tu peux réciter les bonnes paroles, mais si ton cœur est rempli de doutes, de peur ou de résistance, l'impact ne sera pas le même. À l'inverse, une prière simple mais sincère et alignée peut produire un effet puissant. Dans premier livre de Samuel, il est dit que Dieu regarde au cœur. Cela signifie que l'intention, la foi et la disposition intérieure sont aussi importantes que les mots eux-mêmes. Ce que Sarah a fait pendant ces 3 jours n'était pas parfait, mais c'était aligné. Elle a respecté le timing, elle a utilisé sa voix, elle a persévéré, elle a été précise, et surtout, elle a gardé une attitude de foi, même sans preuve immédiate. Et c'est exactement cette combinaison qui a déclenché le mouvement que tu as vu. Maintenant, tu comprends que ce n'est pas le hasard qui a produit ces résultats, mais un ensemble de principes spirituels activés au bon moment, de la bonne manière. Mais il y a encore une dimension que tu dois comprendre, une dimension encore plus profonde, qui concerne la structure même du psaume dont je t'ai parlé. Parce que ce psaume n'est pas choisi au hasard, il contient une organisation spirituelle particulière qui le rend différent des autres. Dans la prochaine partie, je vais commencer à t'expliquer pourquoi ce psaume est si puissant en lui-même, ce qu'il contient exactement et pourquoi il est lié à des réponses rapides dans les moments de détresse. Bien-aimé, reste bien concentré, parce que tu t'approches maintenant de la révélation centrale. Maintenant, entre dans une compréhension encore plus profonde, parce que ce que tu vas découvrir ici dépasse la simple idée de prier avec foi. Beaucoup de croyants lisent les psaumes comme des textes inspirants, des paroles réconfortantes ou des prières générales, mais ils passent à côté d'un élément essentiel. Tous les psaumes n'ont pas la même fonction spirituelle, et certains ont été construits d'une manière très spécifique pour répondre à des situations précises. Le psaume dont je te parle depuis le début n'est pas simplement beau ou encourageant, il est structuré. Chaque partie, chaque phrase, chaque mouvement dans ce psaume suit une logique spirituelle qui crée un alignement progressif entre celui qui prie et Dieu. Ce n'est pas une accumulation de mots, c'est une progression.
Ce que Sarah a activé sans le comprendre au début, c'est justement cette progression. Et c'est pour cela que les résultats ont commencé à apparaître si rapidement. La première chose que tu dois saisir, c'est que ce psaume commence par une invocation directe. Il ne tourne pas autour du problème. Il ne reste pas dans la description de la difficulté. Il s'adresse immédiatement à Dieu avec une attente claire de réponse. Cette manière de commencer change complètement la dynamique de la prière, parce qu'elle place Dieu au centre dès les premiers mots. Dans la Bible, cette approche est fréquente. Les hommes de Dieu ne commencent pas toujours par expliquer leur situation en détail. Ils commencent par se tourner vers Dieu avec confiance. Dans le livre des Psaumes 18, verset 7, il est écrit que dans la détresse, le psalmiste invoque l'Éternel et crie vers lui, et que Dieu entend sa voix. Cela montre que la direction initiale de la prière est cruciale. Ensuite, ce psaume ne se contente pas de demander, il déclare, et cette différence est fondamentale. Une prière qui demande seulement peut rester dans une position d'attente, mais une prière qui déclare entre dans une dimension d'autorité spirituelle. Cela ne signifie pas que tu commandes à Dieu, mais que tu t'alignes avec ce qu'il est capable de faire et que tu l'exprimes avec conviction. C'est exactement ce que Jésus montre dans Évangiles selon Jean 11, lorsqu'il prie avant de ressusciter Lazare. Il ne parle pas comme quelqu'un qui doute, il parle comme quelqu'un qui sait que Dieu agit. Cette certitude change tout. Le psaume dont nous parlons contient cette dimension. Il ne reste pas dans l'incertitude, il affirme une confiance, une assurance, une conviction que Dieu entend et répond. Et lorsque tu prononces ce type de parole à voix haute, ton cœur commence à s'aligner avec cette certitude. Mais ce n'est pas tout. Ce psaume contient également un contraste puissant. Il oppose deux réalités, ceux qui s'appuient uniquement sur leurs propres moyens et ceux qui s'appuient sur Dieu. Ce contraste est important, parce qu'il force ton cœur à choisir une position. Tu ne peux pas être dans la peur et dans la foi en même temps. Tu ne peux pas dépendre entièrement de tes efforts et en même temps te reposer sur Dieu. Ce psaume t'amène à faire un choix intérieur, même sans que tu t'en rendes compte consciemment. Et ce choix crée un alignement. Dans le livre des Proverbes 3, verset 5, il est écrit de se confier en l'Éternel de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Ce principe est intégré dans la structure même du psaume. Ensuite, il y a une autre dimension encore plus profonde. Ce psaume contient une progression entre la demande, la déclaration et la certitude. Il ne reste pas au même niveau du début à la fin. Il commence avec une requête, puis il évolue vers une affirmation, et il se termine avec une assurance. Et cela, c'est exactement ce qui s'est passé avec Sarah. Le premier jour, elle demandait. Le deuxième jour, elle déclarait. Le troisième jour, elle était dans la certitude. Ce n'est pas un hasard. C'est la structure du psaume qui a guidé son cœur à travers ces étapes. Il y a aussi un autre élément que peu de gens remarquent. Ce psaume est court, mais dense. Il ne contient pas des dizaines de versets, mais chaque phrase est chargée. Cela signifie que lorsque tu le récites, tu ne te disperses pas, tu restes concentré sur l'essentiel. Et cette concentration est une clé spirituelle majeure. Beaucoup prient longtemps, mais avec un esprit dispersé. Ils parlent beaucoup, mais sans direction claire. Ce psaume, lui, canalise ta prière. Il te garde centré. Il t'empêche de dériver dans la confusion ou dans la répétition vide. Dans Évangile selon Matthieu 6, verset 7, Jésus met en garde contre les vaines répétitions, ce qui montre que la longueur n'est pas ce qui rend une prière efficace, mais la qualité et l'alignement. Ce psaume agit donc comme un guide. Il t'amène à commencer correctement. Il t'amène à déclarer avec foi. Il t'amène à choisir la confiance. Il t'amène à finir avec une certitude. Et lorsque tu répètes ce processus pendant 3 jours, tu ne fais pas que dire les mêmes mots. Tu entres dans une transformation progressive. Ton esprit change. Ton cœur change. Ta foi grandit. Et pendant ce temps, quelque chose se passe aussi dans l'invisible. Parce que lorsque tu es aligné intérieurement, tu deviens réceptif extérieurement. Tu commences à remarquer des choses que tu aurais ignorées auparavant. Tu deviens attentif aux opportunités, aux ouvertures, aux réponses que Dieu met sur ton chemin. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Sarah. Ce n'est pas seulement le psaume qui a agi, c'est l'alignement qu'il a créé en elle. Maintenant, il y a encore une dimension que tu dois comprendre, et elle est essentielle. Ce psaume ne fonctionne pas seulement à cause de sa structure, mais aussi à cause du moment où il est utilisé et de la manière dont il est prononcé.
Parce que tu peux avoir les bons mots, mais au mauvais moment. Tu peux avoir la bonne prière, mais sans l'intention correcte. Et dans ce cas, l'impact n'est pas le même. Dans la prochaine partie, je vais te révéler précisément pourquoi le moment du réveil et la récitation à voix haute amplifient autant la puissance de cette prière et pourquoi ces deux éléments font toute la différence entre une prière ordinaire et une prière qui produit des résultats. Reste avec nous, parce que tu es à un pas de comprendre complètement ce qui rend cette révélation si puissante. Maintenant, on arrive à un point extrêmement important, probablement l'un des plus déterminants de tout ce que tu es en train de découvrir. Parce que même si une prière est juste, même si les paroles sont alignées, et même si le cœur est sincère, il existe un facteur que la plupart des croyants sous-estiment totalement, le moment où cette prière est prononcée, et plus précisément, ce moment fragile, presque invisible, où l'âme revient pleinement dans le corps après le sommeil. Ce moment du réveil n'est pas un instant ordinaire dans la journée. Ce n'est pas simplement une transition biologique entre la nuit et le matin, c'est une zone spirituelle particulière où ton esprit est encore en état de pureté, où les pensées du monde n'ont pas encore pris le contrôle, et où ton cœur est encore réceptif à ce qui vient d'en haut. C'est exactement pour cela que dans la tradition biblique, les hommes de Dieu ont toujours attaché une importance particulière au matin, non pas comme un simple début de journée, mais comme une porte spirituelle. Dans le livre des Psaumes 88, verset 14, il est écrit « Éternel, je crie à toi le matin, et ma prière s'élève vers toi dès l'aurore », ce qui révèle une dynamique profonde, où le matin n'est pas seulement un moment choisi par habitude, mais un moment choisi parce qu'il possède une densité spirituelle particulière, une ouverture invisible qui rend la prière plus sensible, plus directe, plus alignée. Et c'est exactement ce que Sarah a commencé à expérimenter sans même avoir les mots pour l'expliquer. Le premier matin, elle s'est réveillée dans le même environnement, avec les mêmes problèmes, les mêmes tensions, la même fatigue émotionnelle accumulée. Mais il y avait une différence subtile. Elle ne s'est pas jetée immédiatement dans le flux du monde. Elle n'a pas attrapé son téléphone. Elle n'a pas laissé les informations, les messages ou les préoccupations envahir son esprit. Elle est restée quelques instants dans cet espace fragile entre le sommeil et l'éveil, et c'est dans cet espace que quelque chose a commencé à changer. Parce que lorsque tu ouvres les yeux et que tu laisses immédiatement le monde entrer en toi, tu perds cet instant de connexion intérieure où ton esprit est encore libre. Mais lorsque tu choisis de rester un instant dans le silence, tu entres dans une disposition différente, une disposition où la foi peut s'exprimer avant que la peur n'ait le temps de parler. Ce que très peu de gens comprennent, c'est que le matin agit comme un programme initial. Ce que tu fais dans les premières minutes ne reste pas dans ces minutes. Cela influence la tonalité émotionnelle et mentale de toute ta journée. Si tu commences dans l'angoisse, tu construis inconsciemment une journée marquée par l'angoisse. Si tu commences dans la gratitude, tu ouvres une dynamique différente. Et si tu commences dans la prière alignée, tu places ton esprit dans une direction spirituelle stable. C'est pour cela que dans Évangile selon Matthieu 6, verset 33, il est écrit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que le reste viendra par surcroît. Ce principe n'est pas seulement théologique, il est aussi structurel. Ce que tu mets en premier organise tout ce qui vient après. Sarah, sans tout comprendre intellectuellement, a commencé à respecter cet ordre. Et dès ce premier matin, elle a remarqué quelque chose d'intéressant. Ses pensées étaient toujours présentes, ses inquiétudes n'avaient pas disparu, mais elles n'avaient plus la même domination immédiate. Il y avait comme un espace entre elle et ses problèmes, un espace nouveau, fragile, mais réel. Elle s'est assise lentement, elle a pris conscience de son souffle, elle a senti son corps revenir pleinement dans la journée, et elle a compris instinctivement qu'elle ne devait pas précipiter ce moment, parce que la précipitation détruit souvent la profondeur spirituelle du début de journée. Ensuite, elle a fait quelque chose de simple, mais puissant. Elle a choisi de remercier. Pas parce que tout était résolu, pas parce que tout allait bien, mais simplement parce qu'elle était vivante, parce qu'elle avait une nouvelle chance de commencer, parce qu'elle avait encore du temps pour espérer. Et cette gratitude initiale a commencé à changer l'atmosphère intérieure dans laquelle elle allait prier. C'est important de comprendre cela, parce que beaucoup de personnes pensent que la prière commence au moment où elles prononcent des mots,
Mais en réalité, la prière commence bien avant les mots. Elle commence dans l'état intérieur avec lequel tu t'approches de Dieu. Puis, elle s'est levée, elle a cherché un endroit calme, et c'est là que le combat invisible a commencé. Parce que dès que tu décides de te concentrer sur Dieu, les distractions deviennent plus fortes. Les pensées reviennent, les urgences imaginaires se multiplient, et l'esprit essaie de te ramener vers ce qui est visible et immédiat. Mais elle a tenu. Et ce maintien est déjà une victoire en soi. Parce que rester stable dans la présence de Dieu au début de la journée demande plus de discipline qu'on ne le croit. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible, mais c'est profond. Ensuite, elle a commencé à prier avec le psaume, toujours sans connaître encore toute sa signification profonde, mais avec une intention claire. Et c'est là que quelque chose de subtil s'est produit. Ce n'était pas un événement extérieur, ce n'était pas un signe spectaculaire, mais une transformation intérieure progressive. Son esprit s'est mis à ralentir. Ses émotions ont cessé de tourner en boucle aussi rapidement. Et surtout, une forme de stabilité nouvelle a commencé à émerger. Dans Évangile selon Jean 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ce qui montre que la paix spirituelle n'est pas seulement une absence de problème, mais une présence intérieure qui résiste au chaos extérieur. Et cette paix, Sarah ne l'a pas reçue comme une explosion émotionnelle, mais comme une installation progressive. C'est important parce que beaucoup attendent des signes immédiats, alors que la plupart du temps, Dieu agit d'abord en profondeur avant d'agir en surface. Ensuite, elle a fait un geste essentiel. Elle a parlé avec précision. Et ce moment est crucial, parce que la précision dans la prière est ce qui transforme une intention vague en direction claire. Elle n'a pas simplement dit qu'elle voulait que les choses s'améliorent, elle a nommé ses besoins, ses blessures, ses attentes, avec honnêteté et simplicité. Et dans cette précision, quelque chose s'est aligné en elle. Parce que lorsque tu nommes clairement ce que tu portes, tu arrêtes de flotter dans la confusion. Tu donnes une forme à ton attente, et cette forme devient plus facile à porter dans la foi. Puis elle a terminé ce moment du matin par une action encore plus forte. Elle a remercié avant de voir le résultat. Et c'est là que la foi devient active. Non pas comme une émotion, mais comme une décision intérieure. Ensuite, elle est partie dans sa journée. Et comme je te l'ai dit, extérieurement, rien de spectaculaire ne s'est produit immédiatement. Mais intérieurement, quelque chose avait déjà commencé à bouger. Et ce mouvement invisible est souvent plus important que les résultats visibles du début. Parce que le matin ne montre pas toujours ce qu'il déclenche, mais il détermine souvent ce qui va suivre. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi le deuxième jour change complètement la dynamique, pourquoi les signes commencent à devenir plus clairs, et pourquoi c'est souvent à ce moment précis que la foi est testée de manière plus intense. Maintenant, nous arrivons à l'instant que tout ce que tu as entendu jusqu'ici préparait sans que tu t'en rendes compte, le point où la compréhension devient concrète, où le mystère commence à se dissiper, et où ce processus spirituel que je t'ai décrit depuis le début prend enfin une forme précise, utilisable, presque palpable dans la manière dont tu vas désormais aborder la prière. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre écouter une histoire inspirante et comprendre un principe spirituel que tu peux appliquer immédiatement, et c'est exactement cette transition que nous franchissons maintenant, dans une continuité naturelle avec ce que Sarah a vécu au deuxième jour, ce moment où le silence semblait encore total à l'extérieur, mais où quelque chose d'essentiel était déjà en train de se structurer dans l'invisible. Le deuxième jour, comme je te l'ai expliqué, n'est jamais un jour spectaculaire, mais un jour de consolidation, un jour où la foi est testée dans la durée, un jour où les émotions cessent d'être le moteur principal et où la persévérance devient la véritable force intérieure. Sarah avait continué, malgré l'absence de résultats immédiats visibles, malgré les pensées de doute qui tentaient de s'imposer, malgré cette impression étrange que rien ne bougeait encore à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, quelque chose devenait plus stable, plus ordonné, plus aligné. Et c'est précisément dans cette continuité que le passage vers la révélation prend tout son sens, parce que beaucoup abandonnent au moment exact où les choses commencent à se préparer. Mais ce que tu dois comprendre maintenant avec une clarté absolue, c'est que ce processus n'était pas seulement une succession de jours de prière, c'était une structure spirituelle progressive, et au centre de cette structure,
se trouve un texte spécifique, un psaume précis, qui agit comme un canal de direction et non comme une simple récitation. Ce psaume n'est pas là pour remplir un vide, il est là pour organiser une dynamique intérieure. Et cette dynamique est ce qui permet à la fois de passer d'un état émotionnel à un état stable et actif. Et ce psaume, comme je te l'ai révélé progressivement, est le psaume 20, un texte ancien attribué à David dans le livre des psaumes. Un texte qui n'a rien d'accidentel dans sa construction, parce qu'il est écrit dans une logique de demande directe, de réponse attendue et de confiance déclarée. Dans le livre des psaumes, chapitre 20, on ne trouve pas une méditation abstraite, mais une prière orientée, structurée autour d'un besoin concret, prononcée dans des contextes où l'homme sait qu'il ne peut plus compter uniquement sur ses propres forces. Ce qui est essentiel ici, c'est que ce psaume commence immédiatement dans une dynamique de réponse. Il demande que Dieu exauce au jour de la détresse, qu'il protège, qu'il soutienne, qu'il agisse concrètement. Et cette immédiateté change tout, parce qu'elle empêche la prière de se perdre dans la dispersion émotionnelle. Elle la rend directionnelle, focalisée, structurée, et c'est exactement ce que Sarah a commencé à ressentir sans encore comprendre intellectuellement pourquoi. Au départ, elle lisait simplement ces mots, comme une prière parmi d'autres, mais progressivement, quelque chose s'est produit dans son esprit, une transformation subtile, mais réelle, parce que répéter une structure biblique précise pendant plusieurs jours ne laisse jamais la conscience intacte. Son langage intérieur a commencé à changer, sa manière de formuler ses pensées a commencé à se stabiliser, et surtout, sa perception du problème a commencé à perdre de son chaos initial. Et c'est ici que le lien entre le deuxième jour et la révélation devient évident, parce que le deuxième jour n'était pas une absence de résultat, mais une phase de réorganisation intérieure qui préparait la réception d'une compréhension plus profonde. Sarah ne le savait pas encore, mais elle était déjà en train d'entrer dans la logique interne du psaume, une logique qui ne repose pas sur la longueur des paroles, mais sur leur progression spirituelle. Car ce psaume ne reste pas statique, il avance. Il commence par la demande, il continue par la protection, il évolue vers la bénédiction, et il termine par une affirmation de victoire et de confiance. Et cette progression, lorsqu'elle est répétée pendant 3 jours avec intention et persévérance, crée une transformation intérieure qui dépasse la simple lecture, parce qu'elle aligne progressivement l'état de conscience de celui qui prie, avec une structure de foi déjà établie dans les Écritures. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi Sarah, sans s'en rendre compte, a commencé à passer d'une prière de besoin à une prière d'alignement, puis à une prière de certitude. Le premier jour, elle demandait, le deuxième jour, elle tenait, et dans cette continuité, quelque chose commençait déjà à se préparer pour la suite, même si rien n'était encore visible à ses yeux. Mais maintenant, il est temps de comprendre quelque chose de plus profond encore, parce que ce psaume ne fonctionne pas uniquement à cause de ses mots, mais à cause de sa structure spirituelle, de sa capacité à orienter l'esprit humain vers une focalisation constante et de son effet cumulatif lorsqu'il est récité dans un cadre précis au moment du réveil, dans un état de silence intérieur, avant toute distraction extérieure. C'est pour cela que le moment du matin est essentiel, non pas comme une simple habitude religieuse, mais comme un point de transition entre 2 états de conscience, un moment où l'esprit n'a pas encore été dispersé par le monde extérieur, où les pensées ne sont pas encore saturées par les obligations et où la réceptivité intérieure est naturellement plus élevée. Et c'est dans cet état que la répétition du psaume commence à produire un effet de stabilisation progressive. Dans Évangile selon Matthieu 6, verset 33, il est écrit de chercher premièrement le royaume de Dieu, ce qui implique une priorité spirituelle qui influence ensuite toute la structure de la journée. Et c'est exactement ce que Sarah expérimentait sans encore le conceptualiser totalement. Chaque matin devenait une reprogrammation intérieure, une réorientation de son état émotionnel et mental avant même que le monde extérieur ne prenne le contrôle. Mais ce qui rend ce moment encore plus puissant, c'est la combinaison entre la répétition et la persévérance, parce que le psaume n'est pas conçu pour être lu une seule fois comme une information, mais pour être traversé comme un processus. Et dans ce processus, chaque répétition n'ajoute pas simplement des mots, elle renforce une direction intérieure, elle stabilise une confiance, elle diminue progressivement le bruit du doute.
C'est pour cela que lorsque Sarah a atteint le deuxième jour, elle n'était plus exactement dans le même état intérieur que le premier jour, même si extérieurement rien n'avait changé. Elle était en train de passer d'une foi fragile à une foi structurée. Et cette transformation est invisible, mais déterminante, parce qu'elle prépare l'émergence des premiers signes extérieurs qui vont commencer à apparaître. Et c'est ici que nous entrons dans une phase encore plus importante, parce que le troisième jour n'est pas simplement une répétition supplémentaire, c'est le moment où ce qui a été aligné intérieurement commence à chercher une expression extérieure. C'est le moment où les choses commencent à se déplacer dans la réalité visible, et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie. Reste attentif, parce que ce que tu crois être un simple déroulement devient maintenant une accélération. Le troisième jour est toujours le moment le plus mystérieux et le plus décisif dans ce type de processus spirituel, parce qu'il marque la transition entre ce qui était simplement récité par la foi et ce qui commence à produire des effets perceptibles dans la réalité, même si ces effets restent encore subtils et difficiles à expliquer avec des mots humains. Sarah ne le réalisait pas encore pleinement, mais elle était exactement à ce point précis où le psaume 20, récité avec constance depuis 2 jours, commençait à ne plus être seulement une prière, mais une structure intérieure en train de remodeler sa perception de sa propre situation. Ce matin-là, lorsqu'elle s'est réveillée, les premiers mots qui lui sont revenus en mémoire n'étaient pas ses inquiétudes habituelles, mais une phrase du psaume 20 qu'elle avait répétée la veille, « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse ». Et c'est déjà un signe important, parce que lorsque la parole biblique commence à précéder les pensées humaines au réveil, cela signifie que quelque chose s'est déjà ancré plus profondément que l'émotion ou le raisonnement. Elle s'est levée comme les 2 jours précédents, sans précipitation, mais avec une conscience plus stable de ce rituel spirituel qu'elle était en train de traverser. Et avant même de commencer à prier, une autre portion du psaume 20 lui est revenue intérieurement, « Que le nom du Dieu de Jacob te protège ». Ce verset n'était plus simplement un texte, il devenait une sorte de couverture mentale, une idée de protection qui commençait à influencer sa manière d'affronter la journée. Et c'est ici que le troisième jour devient différent, parce que la prière ne commence plus uniquement par un effort, mais par une continuité. Sarah n'avait plus besoin de se forcer autant pour entrer dans la concentration, comme si les 2 premiers jours avaient déjà ouvert un chemin intérieur dans lequel ses pensées pouvaient désormais circuler plus facilement. Lorsqu'elle a commencé à réciter le psaume 20 à voix haute, elle est arrivée à ces mots, « Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion », et pour la première fois, elle n'a pas seulement entendu une promesse spirituelle, mais une possibilité intérieure, comme si ces mots s'appliquaient progressivement à sa propre vie. Ce passage précis a créé en elle une forme de stabilité émotionnelle qu'elle n'avait pas ressentie auparavant, non pas parce que la situation avait changé, mais parce que sa perception était en train de changer. Puis, elle a continué jusqu'à cette déclaration du psaume 20, « Qu'il te donne ce que ton cœur désire ». Et à ce moment précis, quelque chose s'est ancré plus profondément en elle. Elle n'a pas simplement formulé une demande, elle a commencé à ressentir que sa demande était déjà comprise dans un cadre plus large que son urgence immédiate, comme si le texte lui-même lui rappelait que Dieu ne répond pas seulement aux cris, mais aussi aux intentions alignées avec sa volonté. Et lorsqu'elle est arrivée à la fin du psaume, à cette affirmation « Nous nous réjouirons de ton salut », elle a ressenti quelque chose de très particulier, une forme de joie anticipée qui n'avait aucune cause visible dans son environnement, mais qui semblait naître directement de la répétition de cette parole. C'est ici que le psaume 20 commence à agir non plus comme un texte extérieur, mais comme un langage intérieur. Après cela, Sarah a fait ce qu'elle faisait chaque jour, elle a formulé sa demande avec précision, mais cette fois, elle a remarqué un changement subtil dans sa propre manière de parler à Dieu. Elle n'était plus dans une urgence émotionnelle constante, elle était dans une forme de demande plus posée, presque comme si le psaume 20 lui avait appris une manière plus structurée de s'adresser à Dieu, en mélangeant confiance, clarté et attente. Et c'est ici que les premiers signes commencent réellement à apparaître. Dans la journée, les événements n'étaient pas spectaculaires, mais ils étaient différents. Une conversation avec son mari a pris une tournure moins tendue, et pour la première fois depuis longtemps, certains mots du psaume 20 semblaient se refléter indirectement dans leur interaction, notamment l'idée de protection et de soutien. Ce n'était pas encore une restauration complète,
mais c'était une diminution réelle de la friction, comme si quelque chose dans leur atmosphère avait été apaisé. Et cela correspond exactement à ce que dit le psaume 20 dans sa logique profonde. La réponse ne commence pas toujours par une explosion de miracles, mais par une stabilisation progressive du chaos. Sarah a aussi remarqué quelque chose d'encore plus subtil, une forme de confiance intérieure qui revenait par vagues, surtout lorsqu'elle se souvenait de cette phrase « L'Éternel exauce au jour de la détresse ». Ce verset, répété intérieurement, commençait à remplacer certaines pensées de panique automatique par une forme de rappel intérieur de stabilité. Et c'est là que le troisième jour devient un test invisible. Parce que rien n'est encore complètement visible, mais tout commence déjà à changer dans la manière dont la personne interprète ce qui lui arrive. Le soir venu, Sarah a ressenti une tension différente de celle des jours précédents, moins liée au doute et plus liée à l'attente. Et cette attente n'était plus vide, elle était remplie des mots du psaume 20, comme si chaque verset avait laissé une trace progressive dans sa manière de voir sa situation. Elle ne savait pas encore comment les choses allaient se résoudre, mais elle savait désormais quelque chose de beaucoup plus important. Quelque chose était déjà en mouvement. Et c'est exactement à ce niveau que le troisième jour devient décisif, parce que c'est le moment où le psaume 20 cesse d'être seulement lu pour commencer à être vécu, même avant la manifestation complète. Dans la prochaine partie, tu vas voir comment cette dynamique commence à produire des résultats encore plus visibles et pourquoi c'est souvent à ce stade que les situations commencent à basculer de manière inattendue dans la vie réelle. Le quatrième jour ne commence pas comme une rupture brutale, mais comme une continuité silencieuse qui change de nature, et c'est précisément ce que Sarah a ressenti au réveil, une impression difficile à expliquer, mais impossible à ignorer, comme si l'atmosphère de sa vie avait légèrement changé de densité, non pas parce que tous ses problèmes avaient disparu, mais parce que leur poids intérieur n'était plus exactement le même. Elle s'est rappelée du chemin parcouru autour du psaume 20, cette prière qu'elle répétait chaque matin depuis plusieurs jours, et pour la première fois, elle n'avait plus l'impression de réciter un texte, mais de marcher dans une direction déjà engagée. Ce matin-là, lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a fait quelque chose de différent sans même s'en rendre compte immédiatement. Elle n'a pas seulement pensé à prier, elle a ressenti une forme d'appel intérieur à entrer dans la prière, comme si le lien établi les jours précédents était devenu plus naturel, plus automatique, presque vivant. Et lorsqu'elle s'est assise, elle a prononcé à nouveau les mots du psaume 20, mais cette fois avec une profondeur différente, surtout lorsqu'elle a commencé par ces paroles. « Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. » Psaume 20, verset 1. Elle n'entendait plus seulement une promesse ancienne, elle percevait une réalité en mouvement. Et c'est ici que quelque chose change fondamentalement dans ce processus, parce que le quatrième jour est souvent celui où les versets cessent d'être uniquement médités pour devenir expérimentés intérieurement, même avant leur manifestation extérieure. Lorsqu'elle a poursuivi avec « Qu'il t'envoie du secours du sanctuaire, qu'il te soutienne de Sion » Psaume 20, verset 2, elle a ressenti une forme de stabilité inhabituelle, comme si une partie invisible de sa situation était déjà en train d'être soutenue d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore voir, mais qu'elle ne pouvait plus nier non plus. Dans la journée, les changements n'étaient toujours pas spectaculaires, mais ils étaient désormais plus organisés, plus cohérents, presque comme si les événements autour d'elle commençaient à suivre une logique différente. Une réponse attendue depuis longtemps est arrivée plus tôt que prévu. Une conversation importante a pris une tournure moins conflictuelle. Et surtout, son mari a commencé à adopter une attitude moins fermée, non pas dans une transformation complète, mais dans une ouverture progressive, ce type de détail que beaucoup ignorent, mais qui, spirituellement, marque souvent le début d'une reconfiguration réelle. Et c'est là que le psaume 20 prend tout son sens dans ce type de processus. Parce qu'il ne parle pas seulement de protection ou de secours, il parle aussi de confiance active, comme lorsqu'il est écrit « Que l'Éternel exauce tous tes vœux ». Psaume 20, verset 4. Une phrase qui, dans la bouche de quelqu'un qui prie avec constance, et ne reste pas théorique, mais commence à produire une attente, structurée dans l'esprit, une forme de certitude silencieuse, que quelque chose est en train de s'aligner. Sarah ne vivait pas encore une réponse complète, mais elle vivait quelque chose de plus subtil et parfois plus puissant encore. La confirmation progressive que sa prière n'était pas perdue dans le vide, que chaque jour,
n'étaient pas isolés mais reliés, comme une chaîne invisible en train de se tendre vers une manifestation finale. Et c'est précisément dans ce type de dynamique que beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils ne reconnaissent pas la valeur des signes intermédiaires, alors que ce sont eux qui annoncent souvent la transformation réelle. Le soir de ce 4e jour, elle a ressenti une paix différente de celle des jours précédents, une paix moins fragile, moins intermittente, plus stable, comme si son esprit avait commencé à s'habituer à une nouvelle réalité intérieure. Et au moment où elle a terminé sa prière, en laissant encore une fois le psaume 20 structurer ses paroles, elle a ressenti une certitude calme en arrivant à cette déclaration centrale. Certains se confient en leurs chars, d'autres en leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Psaume 20 verset 7, une phrase qui, pour elle, prenait désormais un sens personnel, presque identitaire. Parce qu'à ce stade du processus, la question n'était plus seulement « Dieu agit-il ?», mais « Suis-je capable de rester aligné pendant que l'action se développe ?» Et cette nuance est essentielle, car le 4e jour n'est pas le jour du miracle final, mais le jour où la structure du miracle commence à devenir stable, visible à travers des fragments, des indices, des mouvements, des décisions qui s'enchaînent sans résistance apparente. Et c'est exactement ce que Sarah a commencé à observer sans pouvoir encore le contrôler. Des situations qui semblaient bloquées depuis des semaines ont commencé à se débloquer sans effort direct de sa part, des tensions anciennes ont perdu une partie de leur intensité, et même dans sa propre manière de penser, elle ne réagissait plus exactement comme avant face aux inquiétudes, comme si quelque chose en elle avait été recalibré par la répétition fidèle de la prière. Mais le plus important n'était pas encore ce qu'elle voyait, c'était ce qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'impression persistante que le processus était entré dans une phase où les choses ne pouvaient plus revenir en arrière, comme si le simple fait d'avoir persévéré jusqu'ici avait enclenché une dynamique irréversible. Et c'est là que la suite devient décisive, parce que le 4e jour prépare toujours le 5e, et le 5e est souvent le moment où ce qui était dispersé commence à se rassembler clairement dans la réalité visible, là où les intentions deviennent des événements, et où la foi commence à rencontrer des confirmations concrètes. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment cette accélération devient impossible à ignorer et pourquoi, dans ce type de processus centré sur le psaume 20, les derniers jours révèlent souvent ce que les premiers jours ont seulement commencé à construire. Le 5e jour n'arrive jamais comme une simple continuation des précédents, mais comme une forme de bascule silencieuse où tout ce qui était intérieur commence à chercher une sortie vers le visible, et c'est exactement ce que Sarah a ressenti dès son réveil, une impression étrange de continuité accomplie, comme si quelque chose en elle avait atteint un seuil où la tension spirituelle des jours précédents commençait enfin à se transformer en mouvement concret dans sa vie quotidienne. Elle ne pouvait pas encore expliquer ce changement avec des preuves nettes, mais elle percevait clairement que l'atmosphère générale de sa situation n'était plus la même, comme si les choses avaient commencé à s'ordonner autrement autour d'elle, sans bruit. Ce matin-là, lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a immédiatement pensé au psaume 20 sans effort, sans rappel extérieur, comme si cette prière était devenue une empreinte intérieure stabilisée dans sa mémoire spirituelle. Et lorsqu'elle s'est assise pour prier, elle n'a pas eu besoin de lutter contre le doute ou la distraction comme les premiers jours, parce que quelque chose en elle était désormais ancré, une forme de stabilité intérieure qui rendait la prière plus naturelle, plus fluide, presque évidente. Et lorsqu'elle a commencé à réciter les paroles « Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse » Psaume 20, verset 1, elle n'entendait plus seulement une promesse, elle ressentait une continuité, comme si cette réponse était déjà en train de se déployer dans les coulisses de sa réalité. Et c'est ici que le 5e jour devient crucial dans ce type de processus spirituel, parce qu'il ne s'agit plus seulement de persévérance, mais de convergence, là où les éléments dispersés des jours précédents commencent à se rapprocher les uns des autres pour former une cohérence visible. Lorsqu'elle a poursuivi avec « Que le nom du Dieu de Jacob te protège », elle a ressenti une forme de sécurité intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, non pas une absence de problème, mais une absence de panique face aux problèmes, et cette nuance change profondément la manière dont une personne traverse sa réalité. Dans la journée, les événements ont commencé à prendre une tournure plus claire,
presque comme si les situations autrefois indépendantes commençaient à se relier entre elles. Une opportunité inattendue a été confirmée dans le contexte de sa famille. Une conversation autrefois difficile a été reprise avec un ton complètement différent. Et surtout, son mari a initié de lui-même un échange plus profond, sans confrontation, sans tension excessive, comme si une barrière invisible entre eux avait commencé à s'affaiblir progressivement. Ce n'était pas encore une restauration totale, mais c'était une progression évidente, un mouvement que même le silence ne pouvait plus masquer. Et pendant que tout cela se produisait, Sarah continuait à réciter le psaume 20 avec une constance différente. Parce qu'au 5e jour, la prière n'est plus seulement une discipline, elle devient une forme de positionnement intérieur. Lorsqu'elle prononçait « Qu'il t'envoie du secours du sanctuaire », psaume 20 verset 2, elle ne formulait plus une simple demande, elle exprimait une attente déjà en train de se matérialiser dans son esprit, comme si le secours n'était plus seulement espéré, mais déjà en route, même si ses yeux ne pouvaient pas encore le voir complètement. Et c'est là que quelque chose de profondément important se produit dans ce type de cheminement. La frontière entre ce qui est invisible et ce qui devient visible commence à s'amincir, jusqu'à devenir presque imperceptible. Lorsqu'elle est arrivée à la déclaration « Que l'Éternel accomplisse tous tes projets », psaume 20 verset 4, elle a ressenti une certitude différente, non pas une émotion forte, mais une conviction stable, comme si son esprit avait cessé de négocier avec l'incertitude pour entrer dans une forme de confiance installée. Le plus frappant dans cette phase, c'est que les changements extérieurs ne sont plus isolés. Ils commencent à se répondre les uns aux autres, comme des pièces d'un même puzzle qui s'alignent progressivement, sans effort forcé. Ce type de phénomène est souvent mal compris, parce qu'il ne ressemble pas à un miracle instantané, mais à une suite de synchronisation progressive qui donne l'impression que la réalité elle-même est en train de se recalibrer. Le soir du 5e jour, Sarah a vécu un moment particulier, un de ces instants discrets mais profondément significatifs, où elle a réalisé que sa manière de réagir aux situations avait changé sans qu'elle s'en rende compte immédiatement. Une inquiétude, qui aurait autrefois déclenché une forte réaction émotionnelle, est passée presque silencieusement, sans domination intérieure, et ce simple détail était déjà une transformation en soi, parce qu'il révélait que le processus ne touchait pas seulement ses circonstances, mais aussi sa structure intérieure. Et lorsqu'elle a terminé sa prière en laissant le psaume 20 conclure son cœur avec « Certains se confient dans leur force, mais nous invoquons le nom de l'Éternel », psaume 20 verset 7, elle a compris quelque chose de nouveau sans que cela soit formulé clairement dans son esprit. Elle n'était plus dans une phase d'attente passive, mais dans une phase de consolidation active, où chaque jour renforçait ce qui avait déjà été enclenché. Et c'est ici que le processus atteint son point le plus important, parce que ce type de cheminement ne se termine pas uniquement par des événements extérieurs, mais par une transformation intérieure durable, où la personne ne prie plus seulement pour obtenir un changement, mais commence à vivre depuis un changement déjà en cours. Sarah n'avait pas encore tout ce qu'elle attendait au départ, mais elle avait déjà franchi quelque chose de plus profond. Le passage de la doute à la continuité, de la prière fragile à la prière stable, de l'espoir incertain à une confiance structurée. Et c'est souvent dans cet état que les dernières pièces commencent à s'assembler naturellement, sans lutte, sans effort excessif. Dans la continuité de cette histoire, ce que tu dois comprendre, c'est que le psaume 20 n'a pas seulement été récité, il a été intégré, vécu et progressivement incarné dans une réalité quotidienne, jusqu'à devenir un point d'appui intérieur stable dans la vie de Sarah. Et c'est précisément là que tout se joue. Quand la prière cesse d'être un moment isolé pour devenir une manière de vivre, alors les résultats ne sont plus seulement attendus. Ils commencent à se manifester. Et si tu as suivi chaque étape de ce processus, alors tu comprends maintenant que ce n'était pas seulement une histoire de 3 ou 5 jours, mais une progression spirituelle complète où chaque phase avait un rôle précis dans la transformation intérieure avant la manifestation extérieure.